Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Aaron peut le dire. La maison d'Israël peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion soient toujours avec nous Et avec votre esprit. Dès le commencement de l'existence de l'homme, Dieu est présent. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et il accompagne l'homme jusqu'au terme de la consommation de sa vie. Ce fut le cas, et c'est le cas pour notre sœur ici présente qui fête ses 100 ans. C'est un bel hommage que Dieu nous permet de voir que la vie, quel que soit le mouvement qu'il puisse y avoir, il y a une présence divine au cœur même de cette existence. Il est de notre part de pouvoir célébrer vraiment cette joie de la nativité, mais d'une nativité qui se poursuit continuellement jusqu'à ce que Dieu lui-même rappelle et intervienne au cœur de l'existence. Que notre sœur a eu et qu'elle poursuivra encore, pourquoi pas jusqu'à 110 ans et même plus. Seul Dieu est maître. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et le commencement de toutes choses. Alors rendons grâce, le temps de la vieillesse est un don de Dieu qu'il faut recevoir de bon cœur. Notre sœur que voici est déjà avancée en âge, et elle peut nous partager les richesses d'expérience de sa vie chrétienne, mais de sa vie de tous les jours. Nous nous unissons à elle pour rendre grâce à Dieu et pour implorer son aide afin qu'il affermisse l'espérance et la confiance. Prière de commune d'action de grâce pour notre sœur. Dieu, le Père Tout-Puissant, nous renouvelle et nous affermit à tout âge de la vie. Par la jeunesse de sa grâce, supplions-le avec confiance. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dieu éternel et tout-puissant, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous te rendons grâce et nous te bénissons, car tu as accordé à ta servante que voici une longue durée des jours, avec la persévérance dans la foi et dans le bien. Accorde-leur et accorde-lui, Seigneur, de trouver autour d'elle bienveillance et réconfort, qu'ils aient la joie d'une bonne santé, qu'elle ne soit pas abattue par la maladie, mais que ta bénédiction lui donne la force de passer cet âge de sa vie à te louer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Depuis 2008, chaque fois qu'il y a un centenaire sur le territoire, sur le canton Baye des habitants, j'ai toujours été présent. Et donc le Conseil général tient à marquer le coup, parce que vivre 100 ans, il faut marquer le coup. Et nous, au Conseil général, c'est une occasion pour nous d'être présents auprès de la famille, de rappeler la politique de gérontologie qu'on mène sur le territoire, les dispositifs qu'on met en place pour accompagner au mieux ces personnes âgées. Donc c'est toujours un grand plaisir d'être parmi les parents, la famille et quelque part. Je suis de vieux habitants, je suis de Baïf, parce que c'est une famille Claudine Florent Fissot, mais qui n'est pas loin de la famille Régent. Et moi-même, je suis monsieur Otto, mais c'est aussi monsieur Régent, parce que ma maman, c'est une demoiselle Régent. Donc voilà, donc, on est une grande famille sous Baïf, vieux habitants. Et honorer ces personnes âgées qui ont fait, qui ont construit le territoire, qui ont construit le pays, c'est aussi donc une responsabilité pour nous en tant qu'élus. Le Conseil général, c'est tout au long de la vie.
au cœur du quotidien de la famille guadeloupéenne. Et donc pour l'enfant, pour les plus âgés, mais aussi pour les personnes âgées. Et nous, on mène une politique. Il y a les EHPAD, des établissements pour les personnes âgées, mais on mène aussi une politique parce que c'est une tradition de faire en sorte que les personnes âgées restent chez eux. Mais cette tradition-là, il faut l'accompagner parce que les dents qui restent sur place, c'est pas toujours facile à vivre. Donc nous, on met en place des dispositifs qui permettent donc à ces personnes de rester sur place pour ceux qui veulent, parce que ça entraîne une qualité de vie. Quand il y a un encadrement familial, quand l'affection est là, quand la tendresse est là, eh bien, on voit bien que les personnes âgées vieillissent bien. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons une relation de proximité avec nos centenaires. Nous connaissons les aidants, nous connaissons la famille et nous avons tenu à répertorier parmi nos centenaires tous les noms et chaque fois qu'il y a un anniversaire de centenaire, nous le fêtons. Les centenaires ont besoin d'être fêtés chez eux. Et effectivement, il y a des souvenirs là où on habite, là où on vit. Et ces souvenirs, c'est tellement bien quand on est centenaire de pouvoir recevoir, faire une grande fête de convivialité, recevoir toute sa famille. Je pense que c'est très bien. Ça, il y a des souvenirs, on se ressource et c'est aussi bien aussi pour les invités de se rendre compte que finalement, on passe à côté et on se demande effectivement si cette personne est toujours là. Mais oui, la personne est toujours là et c'est aussi vraiment indispensable que le conseil général soit là parce que le conseil général fait beaucoup pour les centenaires. Les aidants qui arrivent chez la personne âgée, centenaire ou pas, sont aussi, c'est un dispositif qui a été mis en place par le conseil général également, donc qui permettent à nos centenaires de pouvoir avoir du monde pour les aider. Nous sommes une équipe quand même dynamique, composé des membres du conseil d'administration et que nous travaillons en séance de travail. Nous faisons notre programme d'activité pour savoir effectivement, voilà, il y a tel centenaire et nous travaillons en équipe et chaque fois nous avons des membres du conseil d'administration qui habitent dans un lieu et qui effectivement fait le tour du lieu pour savoir effectivement qui c'est qui a 100 ans, qui c'est qui va avoir 100 ans et bien voilà, nous travaillons voilà, en toute sérénité et en tout dynamisme. C'est un moment important dans la mesure où c'est une de nos aînés. Nos aînés, c'est eux le gardien de la mémoire sur notre territoire, dans nos communes, dans nos quartiers. Donc pour nous, ça ne peut pas passer sous silence dans la mesure où la longévité n'est pas donnée à tout le monde. Donc 100 ans, je crois qu'il faut que ça se fête. Ah oui, moi je dis que chez elle, il y a le côté convivial. Les voisins sont associés, ont été associés, toute la famille. Et puis Madame Fissot, c'est une très très grande famille sur la commune du Baïf, Régent, Glandor. Donc aujourd'hui, avec l'aide justement de sa famille, on a voulu honorer ce jour-là dans la mesure où, comme je vous disais, pour le Centre communal d'action sociale, c'est un honneur, mais aussi et surtout pour que nous prenions tous la mesure de la problématique aujourd'hui, la problématique du vieillissement. Le vieillissement, aujourd'hui, oui, on vieillit, mais on ne vieillit pas, je dirais, de manière comme l'eau qui coule dans une rivière, parce que avec l'âge, la maladie guette, toutes les pathologies guettent nos personnes âgées, qui deviennent dépendantes, qui deviennent autonomes. Donc, avec cette longévité, on se doit d'être aussi les garants pour pouvoir aider la famille, aider ceux qui entourent nos personnes âgées, donc les enfants, les aides à domicile, mais aussi surtout venir en aide avec des dispositifs par le biais du Conseil général. Oui, en 2015, je pense que nous aurons, si mes souvenirs sont bons, avec le recensement que l'on a fait il n'y a pas très longtemps, au moins 3 centenaires, dont Madame Fissot, et une qui aura 103 ans, et une qui aura 101 ans. Donc, avec le CECAS, on aura intensifié et comme je vous dis, l'essentiel, c'est d'avoir une vision au niveau social, d'avoir une vision pour l'accompagnement du vieillissement. Mon âme a qu'un oreille, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route.